Bonsoir Amandine. Donc Rugby 66 aujourd'hui est venu voir les filles de l'USAP pour essayer un petit peu de faire connaître un petit peu le rugby féminin qui aujourd'hui est un petit peu dans l'ombre des voilà. On en reparlera. Déjà, première chose, donc c'est vraiment une interview décalée, donc tu peux vraiment dire ce que tu veux, ce que tu veux. Ton surnom? En fait, depuis que j'ai eu l'accident, on m'appelle, avec le tronc d'arbre, on m'appelle la bûche ou grand-mère feuillage, ce genre de choses. Sinon, non, c'est Doudou. La machine. La machine. Ton fantasme? Ouf. Fantasme, moi j'en ai pas qu'un, je peux pas les citer. C'est vrai? Ta principale qualité? Bosseuse. Ton principal défaut? Moi, les filles, c'est chiant. Ouais, bah ouais. C'est chiant. Non, je suis exigeante. Moi, c'est une qualité aussi. Ça dépend. Ça dépend. Ce qui t'énerve le plus? Dans la vie ou sur le terrain? Dans la vie, dans le rugby. Les gens qui râlent tout le temps et qui se plaignent tout le temps. Dans le rugby alors? Ouais, aussi. Des gens qui se plaignent dans le rugby, ça m'énerve. Surtout quand tu peux pas jouer, c'est ça encore pire. Un fruit? Fruit de la passion. Un alcool? Beaucoup. Morito. Un plat? Les lasagnes. Un numéro? 6. Un jour de ta vie? Un jour de ma vie, je dirais la première fois que je joue au rugby. T'as commencé à? J'ai commencé sur le tard avec mon petit frère, donc c'était première année de fac. Donc, j'avais 20 ans. La première chose que tu fais en te levant le matin? Je glace ma jambe et je mets mon bas de contention. L'ADR avant de te coucher alors? Un petit coup de contexte. Même pas Facebook? Bah, c'est toute la journée. Petit Facebook. coup. Pareil, ta plus grosse honte? Au rugby, alors ma plus grosse honte, c'est... Dans le rugby ou dans la vie? Ça peut être... Je suis sujette aux boulettes, donc... alors, j'étais dans les 22. Troisième ligne, ça marque pas souvent. Trop fière de marquer, en sautant, et pour faire comme les grands, comme les pros. Et avec le ballon, je me suis cassé une côte. Et je suis sortie. Voilà. Pas souvent. Ta dernière colère? Ma dernière colère, c'était sur le terrain. Non, je pouvais pas jouer, c'était contre les filles de l'USAP, là, contre Bordeaux, qui perdaient contre Bordeaux 5-6. Et ça m'énervait. Ta définition du bonheur? Le bonheur, c'est quand on fait ce qu'on a envie et quand on fait ce qui nous plaît tout le temps. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, ma première Marseillaise. Ouais, c'est un souvenir sportif pour l'instant, mais c'est un meilleur souvenir. Par rapport à ça, mental à toute épreuve? Faux. Revenir sur un terrain, objectif numéro 1? Déjà, l'objectif numéro 1, c'est marcher. Parce que ça fait 8 mois que je ne marche pas. Je vais subir encore une greffe là dans 6 jours. Donc je reprends pour 6 mois. Donc pour l'instant, je peux faire marcher, après courir et après jouer au rugby. Je les prends dans l'ordre. Avec une grosse envie de revenir sur le terrain. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est ce qui me motive tous les jours. Je pense qu'en rugby, j'aurais pas la même envie. La question que je t'ai pas posée, avec la réponse, pour le moment. La question... Tampon ou tant pis? Plutôt gros tampon. Alors maintenant on va passer sur autre chose en fait, surtout aujourd'hui. On est là aussi un petit peu pour faire reconnaître un petit peu le rugby féminin. Aujourd'hui, Rugby 66 aujourd'hui va tout mettre en œuvre pour essayer un petit peu de développer un petit peu le rugby féminin dans la communication, disons, du moins. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends en fait un petit peu et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que le rugby féminin sorte de l'ombre? Aujourd'hui, déjà c'est lui donner des moyens pour qu'il puisse sortir de l'ombre. Parce que donc, quand on voit un budget féminin et un budget masculin, c'est tout simplement un fossé. Par exemple, on voit l'USAP féminin, c'est 6 boucliers, même c'est 6 titres de championne de France. L'USAP, c'est un seul titre chez les garçons. On n'a toujours pas les mêmes moyens, mais
À Perpignan, en plus, c'est difficile d'exister rugbystiquement parce qu'il y a quand même il y a le 15, quand même top 14, il y a les Dragons catalans, après il y a le basket, et nous on arrive derrière, on est 4e, donc c'est difficile parce que Perpignan, c'est pas non plus la ville qui a le plus de moyens en France, donc quand on enlève les 3 clubs... budget du top 14 quand même. Ouais, enfin, voilà, après il n'y a plus rien quoi. Pour les filles, il n'y a plus rien après. Donc c'est très difficile, on est très peu médiatisé. Voilà, il y a eu une Coupe du Monde cet été, c'était pas retransmis sur Eurosport, mais quelques matchs. Les tournois destination, on a eu la chance cette année d'avoir, pour la 2e année de suite, France-Angleterre qui était retransmis. Et là, cet été, il y a une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans une Coupe du Monde. Cette année, c'est à Paris. Bon, j'espère bien qu'ils vont mettre France 2 ou France 3 sur le coup quand même, ça serait bien. Au moins France 4. Quelque chose à rajouter sinon après par rapport à la fédération, ce qu'ils veulent faire la nouvelle poule de poule de 5 avec play-off, play-down et après un challenge durant le tournoi? Moi je trouve que c'est tout simplement tuer le rugby féminin. Voilà, ils ont besoin d'argent pour le 7 qui va être olympique pour les garçons. Voilà. Après, ce que je ne sais pas du tout contre leur politique, c'est que d'un côté ils ont créé une équipe de France féminine moins de 20 et après ils veulent tuer le championnat. Donc ils ont déjà supprimé France A, après maintenant il reste que ils veulent supprimer aussi la destination. Enfin, je vois pas l'intérêt de créer une formation si derrière les filles ne pourront pas jouer. C'est dommage. Et puis pour la raison c'était économique. 2 poules de 5 en attendant quand on fait Perpignan-Caen ou Perpignan-Bobigny alors qu'il y a Lons à côté et Montpellier et qu'on les prend pas, c'est pas des soucis d'économie. Moi je crois pas. Après tu me disais juste avant, par rapport aux filles, tu t'investis dans le groupe. Ça fait un moment que je suis plus sur le terrain, donc c'est difficile, mais j'essaye par mes moyens de rester dans l'équipe. Donc ça va être par le fait de faire des maillots, faire un peu de com, t'occuper du sponsoring. Ouais, voilà, chercher des sponsors pour qu'ils puissent voyager en avion, en train, plutôt que de se taper 20 heures de bus. Voilà, parce que bon, on est là juste physiquement sur le bord, quoi, où là, par exemple, elles s'entraînent, on les voit qui rigolent, qui font des saucisses, je suis pas dedans. Les meilleurs moments en rugby, ce qui crée les liens, c'est juste avant le match, c'est des moments qui sont forts. C'est pendant le match aussi, quand c'est dur et qu'on souffre ensemble, ça crée des liens. Voilà, donc moi, les filles me manquent, elles se rendent pas compte, je pense, mais ouais, elles me manquent. Je suis juste là physiquement, mais il me manque quelque chose, quoi. Ouais, ça me manque. Et question pour mon kiné, si je te pose la question, est-ce qu'il y aura un calendrier cette année? Comme tous les ans, bien sûr. Évidemment qu'il y aura un calendrier. Donc il en voudra un signe, pas le signe. D'autres choses à rajouter sinon après? C'est déjà le bazar. Fiche d'identité, date, lieu de naissance, taille, poids, poste et club successif. Alors 1m85, 83, 80 kg de muscle, 6, poste 6, mais je peux jouer, je rêverais de jouer 15, mais j'ai pas les jambes, je rêverais de jouer 15. Les jours Oui, j'aimerais bien jouer au pied aussi, mais avec le DUF c'est pas possible. Mais on a Wilkinson au féminin chez nous, c'est difficile. Bon, après ouais, en club j'ai fait Nancy, mon premier club, Nancy dans le Nord, parce que ça joue un petit peu au rugby. Après j'ai fait le Stade Bordelais, où j'ai gagné le championnat Armée Leclerc, ce qui équivaut à la Pro D2. On est monté en top 10 et c'est à ce moment-là où je suis passé à l'USAP. Rien d'autre à rajouter? Tu peux y aller. Non, rien du tout. Je te remercie beaucoup. J'espère que tu reviendras le plus rapidement possible. Je passe une annonce. Venez sponsoriser les filles du SAP, on cherche des sous. Je te dis merde pour toute la suite et te revoir bientôt sur les terrains. Hein? Pas de soucis. Ouais, chez moi c'est de ce côté. Ici vous vous trompez tous.